Le flow est un concept élaboré par ce gars. Ne demandez pas de prononcer son nom, c'est mort. Mehdi est un psychologue qui s'est fait connaître pour ses travaux sur le bonheur et la créativité, mais surtout pour le flow dont nous allons parler aujourd'hui. Le flow est un état psychologique particulier. Dans son livre, Le flow, il le qualifie d'état psychologique optimal. C'est un état de concentration totale, on est tellement plongé dans ce qu'on fait que tout le reste devient sans importance. Cet état, nous l'avons tous déjà vécu au moins une fois, mais pour l'être bien sûr, en voici quelques symptômes. Vous êtes à fond dans ce que vous faites, à tel point que vous oubliez ce qu'il y a autour. Vous oubliez que vous avez faim, vous oubliez que vous êtes fatigué, vous oubliez tout ce qui vous concerne et vous êtes plongé dans l'activité. Le flow, tout le monde peut le vivre dans n'importe quelle activité. On a mis du temps à en comprendre les mécanismes, vu que cet état était vécu aussi bien par les artistes qui préparaient leur prochaine œuvre que les sportifs de haut niveau ou encore une personne qui passe le balai. On peut entrer dans cet état en effectuant une tâche intellectuelle profonde, tout comme une tâche répétitive qui ne nécessite pas à la base une grosse sollicitation du cerveau. L'activité importe peu. Pour entrer dans un état de flow, il y a simplement des règles à respecter. Par exemple, dans son livre Le Flow, l'auteur donnait en exemple un ouvrier qui faisait une tâche répétitive, mais qui ressentait tout de même les symptômes du flow. La raison, c'est qu'il se challengeait à chaque fois pour aller plus vite. Il essayait systématiquement d'être plus rapide dans la tâche. Cela lui a permis d'atteindre cet état pour une tâche qui, objectivement, n'était pas très intéressante. Le flow peut être atteint pour à peu près n'importe quelle tâche. Il suffit juste de s'y entraîner comme un muscle. Et plus on le fera, et plus il sera facile d'y entrer. Un autre critère pour atteindre le flow, c'est d'être motivé intrinsèquement par ce qu'on fait. Il faut qu'il y ait une volonté de s'améliorer dans ce qu'on fait, qui soit poussée par des valeurs qui nous sont propres. Par exemple, si j'ai envie de devenir meilleur au basket, il faut que ce soit parce que ça me motive moi, parce que j'en tirerai une fierté personnelle et parce que ça me permettra d'impressionner les autres ou gagner en statut social. Il faut être capable de se motiver soi-même selon ses propres réussites personnelles et performances passées. 112 bits, c'est la limite d'information de saturation cérébrale. Cette limite va être différente pour chacun, mais il faut l'atteindre pour entrer dans le flow. Par exemple, écouter 2 personnes parler en même temps, c'est généralement trop d'informations. La limite de saturation se trouve un peu en dessous de ça. Si vous faites du sport, vous êtes peut-être à 70% de votre saturation. Écouter de la musique sans parole pourra peut-être vous emmener à 100%. Généralement, je conseille de mettre de la musique détendue et répétitive. Les musiques chill lofi beats sont une bonne référence. Si vous lisez, vous serez peut-être à 60% de votre saturation cérébrale et écouter de la musique avec des paroles vous permettra peut-être d'atteindre cet état. Dans certains cas, il y a un dernier point à respecter, c'est d'arriver au point d'équivalence entre mon objectif et mon aptitude. Si mon objectif est trop difficile, je serai stressé par ce dernier et donc je ne pourrai pas atteindre l'état de flow. A l'inverse, s'il est trop simple, je vais m'ennuyer. Et pareil, je ne serai pas dans cet état de flow. Si vous voulez ressentir cette extase que ressentent les sportifs de haut niveau quand ils se dépassent, il faut que l'objectif soit challengeant, mais à la portée de vos aptitudes du moment. Si l'objectif est trop difficile, vous serez stressé et anxieux, et vous n'y arriverez pas. De même, si c'est trop simple, vous allez vous ennuyer, et pareil, vous ne rentrerez pas dans l'état de flow. Ce qu'il faut, c'est essayer de faire 4% mieux que ce que j'ai fait la dernière fois. Assez parlé du principe, voyons concrètement comment entrer dans l'état de flow. Règle 1, il va falloir se concentrer totalement sur ce qu'on fait. Alors on met son tel en mode avion, on coupe toute distraction. Règle numéro 2, il faut que votre cible soit claire et il faut savoir précisément ce qu'est notre objectif. Vous devez savoir où vous allez. Règle 3, il faut qu'il y ait une interaction, un retour sur la tâche qu'on est en train d'accomplir. Quand on scrolle sur Insta, ça marche pas parce que ça va que dans un sens. Et puis déjà, de base, vous devriez déjà être en mode avion. A l'inverse, bosser sur le script de ces vidéos me demande de chercher et de trier de l'information. Et j'ai un retour clair. Un script cohérent qui dure juste assez longtemps pour activer la monétisation. Règle 4, la tâche doit être réalisable mais challengeante. Comme je l'ai dit plus tôt, il ne faut pas que ce soit ennuyant mais pas trop difficile non plus. Autrement, ça va provoquer du stress. Règle 5, ne cherchez pas le flow, laissez-le venir à vous. Ne mettez pas de la pression et n'ayez pas d'attente, comme en méditation. Pour faciliter l'arrivée à l'état de flow, vous pouvez aussi vous mettre à méditer afin d'apprendre à vous concentrer sur un seul objectif. S'asseoir et se concentrer uniquement sur sa respiration, au départ c'est compliqué, mais plus vous allez pratiquer et plus vous en serez capable. On entre aussi plus facilement dans le flow quand on travaille dans un environnement inhabituel. Personnellement, je vais souvent dans des espaces de coworking parce que c'est fait pour ça, mais vous pouvez très bien aller bosser dans un café. Et même s'il y a un peu de bruit autour, ça évite de tomber dans des distractions habituelles que l'on rencontre chez soi. Quand vous êtes dans un café, vous savez que vous êtes là pour bosser et rien d'autre. Bien évidemment, vous pouvez entrer dans un état de flow en étant chez vous, mais pour appréhender cet état et le muscler, sortir peut aider. Alors, comment savoir si je rentre vraiment dans le flow? Dans son livre, Mihaly Csikszentmihalyi, enfin ce gars-là, explique qu'il allait interroger des artistes, sportifs ou joueurs d'échecs partout dans le monde. Et à chaque fois, il donnait la même description du flow. Votre concentration est totale. Votre esprit ne vagabonde pas, vous ne pensez pas à autre chose, vous êtes
totalement absorbé par ce que vous faites. Votre énergie coule doucement, vous vous sentez relaxé, à l'aise et énergique. Le sol pourrait trembler que vous ne vous en rendriez pas compte. En règle générale, vous savez que le temps passe, mais vous le sentez pas. Vous vous oubliez dans l'action. La perception du temps est différente. Dans cet état, on ne se sent pas séparé de l'action, on devient l'action. On oublie son corps, on est focalisé sur la tâche et on ne ressent aucun besoin. Dernier point pour la fin, si vous n'y arrivez pas, ne vous mettez pas de pression et gardez à l'esprit que pour rentrer dans le flow, il faut faire quelque chose qui nous intéresse au moins un petit peu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à atteindre l'état de flow. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez déjà vécu cet état et dans quelles conditions. C'était Dan pour Dan Sam. Ciao.